bien le bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu nommé Bee Swarm Simulator. Alors on est en compagnie de Roberto. Alors les gars, si vous comprenez pas pourquoi comment s'appelle, le skin est bizarre, c'est normal. C'est parce que Roberto en fait j'ai eu un problème avec son compte. Et du coup on a dû le recréer. Et en fait l'accessoire, le casque, là le casque doré que vous avez vu l'habitude de voir, en fait il est plus dispo maintenant, on peut plus l'avoir. Vous voyez la petite icône indisponible et on peut plus l'acheter. Donc c'est vraiment dommage. J'espère que Roblox vont le remettre en vente. Mais en tout cas pendant ce temps là vous verrez Roberto sans ses casques. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve un peu parce que vous savez, on avait fait quelques classiques de Roblox, tel Blox Hunt, on avait fait la suite. On avait fait un peu tous ces classiques. Alors les gars, on fera pas Brookhaven hein, parce que je déteste Brookhaven et vous savez un peu pourquoi hein. Mais bon, demandez dans les commentaires si vous voulez, parce que peut-être qu'on ferait peut-être une vidéo. non, c'est mort les gars, non vraiment j'ai pas envie de faire des vidéos. Alors en fait les gars, je sais pas si vous connaissez, mais ça vraiment, il y a les anciens joueurs de Roblox qui peuvent s'en rappeler. Alors oui, je suis ultra fort hein, aussi, ne vous demandez pas pourquoi, c'est parce qu'en fait j'adore ce jeu. Et qu'en gros j'ai joué plein de fois. Alors je vais juste vous faire découvrir un peu à quoi ressemble le jeu. Parce qu'en vrai, hein, le jeu quand il était au début et maintenant, ça n'a rien à voir. En fait j'ai commencé déjà par la base. Alors Roberto, t'as pas trop du mal à farmer par hasard? Alors oui, parce que Roberto a le tout premier truc pour farmer. Alors moi ce champ là je vais quasiment jamais hein, les gars, parce que moi je farme tout là-haut. Oui, parce qu'en fait là faut avoir 5 abeilles pour passer à ce niveau là, 15 abeilles pour aller au prochain. Et après là-bas faut avoir 10 abeilles pour aller dans 3 champs je crois. Il y a 2 champs. Il y a le champ des ananas qui sera beaucoup utilisé dans le jeu après. Et il y a le champ de l'escargot, là où c'est le boss qui a littéralement le plus de PV du jeu. Oui, parce qu'il en a 30 millions. C'est énorme, hein, vraiment. C'est 30 millions, c'est démentiel. Alors du coup, là, je vais vous montrer déjà, il y a un truc pour acheter. Tout simplement un œuf. Alors moi, je peux pas en acheter un, mais vous inquiétez pas. Hein, en vrai, 4 millions, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, si vous êtes assez expérimenté, ça coûte 12 500 000. Donc voilà. Alors normalement, Roberto peut en acheter un. Parce qu'en fait, le prix l'augmente au fur et à mesure. Moi, un œuf, devine combien ça coûte, Roberto, pour moi? 7 millions. Ouais, ça coûte 7 millions, c'est énorme. Alors, attends. Roberto, viens voir, viens voir. Ici, il y a une plante. Là où je suis, dans le champ, là, tu vois, avec les tournesols. Ouais, une plante. Alors, tu me laisses la détruire. Mais en fait, cette plante... En fait, c'est un truc qui est nouveau d'ailleurs. En fait, le truc, c'est que genre, faut farmer je sais pas combien de milliers. Tu vois, là, c'est par exemple, c'était 50 000. Bon, moi, vous voyez, je l'ai fumé en 2 secondes, les 50 000. Mais bon, en gros, faut farmer 50 000. Et en fait, attends, Roberto. Et après, ça peut donner des loots, ça va donner du miel, ça va donner des gelées royales gratos. Parce que oui, les gelées royales, c'est ultra important. Alors Roberto, il va falloir bien faire gaffe. Il va falloir que tu tentes de choper des gelées royales. Parce qu'en fait, les gelées royales, c'est comme... en fait, tu la donnes à une abeille, puis elle va changer, et elle va devenir soit plus forte, soit moins forte. Attention Roberto, c'est bientôt là. Allez, vas-y, essaie de récupérer les gelées royales. Il y en a une là, à côté de moi, Non, je la prends. Attends, faut que je t'en trouve une. Là. Bon, je l'ai pris parce que t'étais trop tard. Désolé, Roberto, putain. Là, voilà. Tu l'as eu? Ouais. Ok, nickel, attends, je t'en trouve une autre. Là-bas, tout au fond du champ. Vas-y. Non, ah merde, j'ai même pas eu, merde, dommage. Bon, t'as eu au moins une gelée royale. Parce qu'en fait, les gelées royales, les gars, ça permet de changer son abeille pour qu'elle devienne plus forte. Genre, tu peux avoir... Un petit gâteau pain d'épices. Attends. 11 graines de tournesol, une fraise. Ah ouais. Un bout d'ananas, 2 myrtilles et une gelée royale. Alors en fait ces trucs là c'est fraises, alors déjà il y a les friandises, c'est ça ressemble à ça à peu près ton gâteau bizarre là? C'est ça? Ça là? Le petit pain d'épices. Alors en fait là c'est une friandise, en gros tu les donnes à tes pets, ça va les faire évoluer, ça va leur donner de l'XP. Oui parce que alors c'est même chose avec, désolé les gars, même chose avec les abeilles, les trucs rouges, la fraise, la myrtille, l'ananas et tout ça. Ça en fait si tu les donnes à tes abeilles, ça va les faire évoluer, ils vont avoir un niveau supérieur. Moi mes abeilles,
Je vais vous montrer, hein, je vais retourner là-bas, vous allez voir. Mais normalement, le nombre de niveaux, il est inscrit sur leur, comment ça s'appelle, sur leur aile. Mais moi, tu vois, mes abeilles, elles sont quasiment toutes niveau 7. Il y en a peut-être 2-3 niveau 6 encore. Mais c'est des pas évolués. Alors d'ailleurs, les gars, comme je vous ai dit, il y a des grades, mais de rareté. Par exemple, Robert, tu vois, Roberto, là, lui, il a une commun. C'est une commun, en fait, ça. Après, vous voyez, il y a les rares qui sont en gris, comme ça. Moi, j'en ai aucune. Hein. J'ai une abeille rouge. Ah, alors ça, c'est une rare rouge. T'inquiète pas, c'est pas très rare, en fait. Mais bon, alors oui, parce qu'il y a plusieurs types d'abeilles. Désolé, les gars, le jeu est vraiment bien développé. En fait, c'est que genre, t'as les abeilles normales, comme ça. Et t'as des abeilles de type rouge et bleu. C'est les deux types, en gros. Après, t'as les abeilles au centre, qui sont à peu près comme ça. Comment on fait pour changer de pelle et de sac? Ah, alors, bah justement, tu montes. Viens voir, viens voir. Je vais te montrer. Alors, attends, suis-moi. Normalement, désolé les gars, j'ai un peu le nez bouché, mais bon, sinon c'est pas grave en vrai. C'est dans le shop ici. Normalement, tu peux acheter des trucs. Regarde, normalement, tu peux me voir là. Regarde. T'es au pelle là? Regarde, tu me vois là? Attends. Ah, mais arrête avec ta grosse tête. Attendez, Roberto, quitte le shop et va à côté de la pelle là. Va devant la pelle là. Tu vois? Attends. Quitte le shop. Allez, vas-y. Et mets-toi là devant là. Là où je suis là. Hé, Roberto. Ici. Voilà, tu te mets là et regardez les gars. Tu bouges pas. Hein. Regardez. Vous allez voir. C'est sa grosse tête. Alors oui. Alors là, vous voyez, il y a le... Moi, une grosse tête. Y a- Je te pelle. Ouais, frérot, fais gaffe, hein, j'ai un râteau en or. Parce qu'après, il y a ça, le râteau, qui coûte 800 de miel. Il y a le ciseau 2200, voilà, bon. Moi, je peux tout m'acheter, les gars, hein, sans me vanter. Après, il y a ça, c'est un casque. Alors, en gros, ça donne des boosts. Ça donne des bonus. Ça donne encore des bonus. Et ça aussi. Alors ça, par contre, des lunettes étranges. Qu'est-ce que t'as? Attends, ce casque d'apparence futuriste ne semble pas faire grand-chose. Attendez les gars, lunettes étranges. Attendez, je crois que je sais son utilité. Parce que moi, Attends, il faut quoi le deuxième ingrédient pour l'avoir? Ah, c'est un engrenage, ah ouais, d'accord. Mais j'ai pas d'engrenage, moi. Bon, c'est pas grave, attendez, je crois que je sais à quoi ça sert. Juste que j'ai checké. Comment faire pour... Vendre? Pour avoir des pelles. Pour avoir des pelles, bah faut déjà vendre ton miel. Oui. Et bah vendre ton miel, frérot. Faut déjà vendre ton miel. Enfin ton pollen à ton truc là. Normalement tes abeilles vont pouvoir transformer ton pollen en miel. Après tu vas là-bas et puis t'achètes des pelles. Enfin logique. Ah t'as acheté un backpack déjà. Mais t'as déjà acheté un backpack, frérot, réfléchis. Hein? Oh, j'ai fabriqué 100 millions de miel. Ah ouais, c'est bien tout ça. Ah oui, alors aussi il y a les mecs qui vendent. Là c'est les mecs qui vendent du miel. Les gars ils vendent 73 trillions de miel. C'est bon, en un jour, vous avez compris. C'est X5. Ah, il est même pas dans le top. Il y a un mec qui s'appelle lol. Ah le bâtard. Alors que le gars là, qui est là, il est même pas dans le top 10, wesh. Il est même pas dans le top 10. Ah, il est là, lol. Lol, il est là, wesh. Oh, c'est trop drôle. Oh, il me fume, lui. Il est trop stylé. Bon, allez. En plus, les concurrents, ils sont loin derrière. Hein. 2 QD de différence, quand même. C'est énorme. Hein. Et bon. toi, je parie que t'es tout au fond. Ouais, bah, j'ai 100 millions quand même. Fais gaffe, hein, calm down, bro. Alors, du coup, là, il y a du champ de... Comment ça s'appelle? C'est un champ de pissenlit. Ça, c'est un champ de champignons. Ça pisse le en lit. Oh, t'es baisse, punaise. Là, c'est un champ de tournesol, d'ailleurs. Champ de tournesol. Là-bas, c'est un champ de trèfle à 4 feuilles. Il y a une souccinelle. Et là, il y a un... Là, il y a un champ... Alors oui, on peut... Ah, aussi, on peut croiser des animaux. Là, c'est un scarabée. Oui, c'était un scarabée, ça, les gars. Oui, parce que... Alors aussi, les gars, vu que j'ai plein d'abeilles... Alors, il y avait... Je suis désolée, les gars, c'est un peu le bordel. Mais attendez, je vais vous montrer. Là, du coup, lui, il avait des abeilles rares. Ça, c'est des épiques, les jaunes. Donc, moi, j'en ai plein. Mais il y a aussi les légendaires. Ça, c'est une légendaire, vous voyez. Et après, le Saint Graal, c'est les mythiques. C'est elles. Elles sont
rare sa mère, mais vraiment rare. En fait, Maman, donner une. on peut pas donner d'abeilles. J'en ai qu'une seule, hein, mythique, donc frérot, tu vas te la foutre dans le cul. Non, je déconne. Mais bon, en fait, les mythiques, déjà, on peut les trouver que dans un seul œuf. Et pour vous prouver qu'il est rare, je vais vous montrer son prix en Robux. Ouais, vous allez voir, hein. C'est hallucinant. C'est pas l'œuf en diamant, c'est pas l'œuf étoilé, mais l'œuf mythique à 1200 Robux. C'est bon? C'est bon? Ça, c'est le minimum pour avoir un truc mythique. Vous avez compris? Vous avez bien assimilé? Voilà. Donc, tu comprends comment c'est rare? Donc, j'en ai eu qu'un seul. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment rare. Et après, il y a les tickets. Alors, j'ai pas acheté, hein, les gars, l'off mythique. Alors, il y a les tickets. Mais moi, je les farm, les tickets, justement. Alors, on peut... Alors, oui. Là, c'est notre inventaire. Du coup, Roberto, ça, c'est l'inventaire. Bon, Ils sont où les pelles? Mais frérot, faut juste farmer. Je vais te montrer après. Je vais te montrer après. Dis-moi, maintenant. Non, je vais te dire après. Mais 2 secondes. 2 secondes, faut que je leur montre. Alors, du coup... il y a plein de bonus, de trucs comme ça, d'accessoires. Alors avec ça, on est obligé, on peut crafter aussi des trucs. Mais ça, je vous le montrerai plus tard. Après, il y a les tickets. Et ça, en fait, les tickets, on peut aller dans le shop des tickets. Bon, c'est un peu con. En fait, tu ouvres la boutique et là, il y a que des trucs avec des tickets l'œuf, abeille, chien. Je sais pas c'est quoi. En fait, elles ont toutes chacun une particularité mais ultra rare. Genre cette abeille adore jouer, lancer une balle. Lance une balle de tennis pour qu'elle récolte du pollen. Continue à lancer une balle et gagner des friandises. Alors en gros, en gros cette abeille, parce que chaque abeille a sa particularité. Cette abeille en gros elle va augmenter ton pourcentage de chance d'avoir des friandises. Et la balle de tennis dont il parle, en fait ça peut raser toute une ligne. Mais genre, ça fait vraiment beaucoup de pollen. Genre, avec ça, tu peux faire genre 10 000 pollen d'un coup, quoi. Après, il y a la deuxième. C'est l'abeille photonique. C'est l'abeille du soleil. En fait, elle a un bonus. Alors déjà, elle est ultra puissante. Et elle a un bonus qui lui permet de mettre plein de rayons lumineux qui vont raser un champ. Enfin, raser. T'as capté, quoi. Mais ça va faire beaucoup de dégâts. Après ça, c'est juste un truc qui va venir... il peut te donner des cadeaux. Mais aussi, les gars, ce qui est très intéressant, c'est qu'il peut récolter des petits bolets. Tu vois, quand je farm, vous voyez, il y avait des espèces de jetons. Bah, en fait, ça, c'est les bonus des abeilles. C'est ces fameux bonus. Et bah, ça peut les récupérer tout seul. Ce qui fait que bah, c'est super bien, en fait, ça. Vraiment, tu peux farmer tout seul. Après, il y a l'abeille chat. Bon, abeille affectueuse qui devient une ouvrière acharnée au fur et à mesure. En gros, elle évolue beaucoup plus vite que toutes les autres. En gros, niveau XP, ça doit être un x3 ou x4. Elle donne des cadeaux. Voilà, je sais pas si vous avez compris. L'abeille écarlate. En gros, ça fait un espèce de rayon rouge. Je peux me l'acheter, mais je la veux pas. Elle fait un espèce de rayon rouge ultra puissant qui peut tout raser. Enfin, tout raser, ça fait très mal en tout cas. Et il y a sa cousine, la bleue. Et quand elles sont toutes les deux, je sais que ça fait un espèce de truc fusionné qui est ultra puissant. C'est tout ce que je sais. Mais je veux pas les acheter maintenant. Moi, mon objectif... c'est soit d'avoir une comme ça, soit d'avoir elle, du coup, soit d'avoir elle. Mais j'hésite encore, les gars, mais c'est pas pour maintenant. Après, bien sûr, bon, il y a le système de canon, hein, voilà. Mais qu'est-ce que serait un jeu comme ça sans des quêtes? Parce que oui, on peut avoir des quêtes grâce aux ours, voilà. Donc, c'était un peu près les informations qu'il fallait savoir. En gros, tu peux lui parler et il va te donner des quêtes. Alors moi, vu que, vous savez, j'ai beaucoup joué au jeu, bah, j'ai des quêtes de malade, comme par exemple récolter 3 millions de pollen dans un champ. C'est énorme, hein? Compris, mais attends, est-ce que t'as du miel? T'as combien de miel? Attends, déjà récolte. T'as 500 de miel? 300. Ah bah il te faut 800 de miel pour pouvoir acheter la prochaine, comment ça s'appelle? Je rigole, j'ai 2376 de miel. T'es sûr? Montre-moi le téléphone. Montre-moi pour voir ton nombre de miel. Bah si. Allez frérot. Tu peux arrêter de me suivre. Il va péter un câble. Alors oui. Alors aussi vous pouvez avoir ces machines là que je n'utilise littéralement jamais. En fait tu utilises un ticket pour convertir... j'ai une royale. Ah nickel. En gros tu... Non, je rigole. Là je crois que tu vas faire une reconnexion. Ou ça va être moi peut-être. Ah non c'est bon. En fait en gros... là, tu achètes tu échanges un ticket contre un bonus ou un truc comme ça. Donc moi, je le fais pas parce que vous savez que je farme ça. Mais je l'utiliserai jamais parce que c'est un peu frauduleux. Mais putain.
Ah, mais il est bête, le mec. Je t'ai montré que c'était là-bas, là. C'était là. T'as pas vu que c'était là? Putain, il y a une plante, il y a une plante, il y a une plante. Non, tu restes avec moi. Il y a une plante, wesh, il y a une plante, frérot. Abuse pas non plus, hein. Moi, je veux des gelées royales et tout, hein. Ah, gros, il est fou, lui. Oui, alors là, on va les démonter, eux. Voilà, nickel. C'est fait, on l'a détruit. Hop, 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 hop. On se fait masse miel et masse thune. Oui, parce que les gars, moi, au niveau où je suis, en gros, les abeilles peuvent littéralement convertir du miel en même temps de récolter du pollen. Ah, mais ça, c'est du premier degré, les gars. Vraiment, ça marche comme ça. Et c'est ultra pratique parce que ce qui fait que, genre, tu vois, mon backpack, il peut stocker 1 million. Enfin, quelquefois, parce que oui. En fait, quand tu es dans certains champs, il peut stocker plus. Et dans certains champs, il peut stocker moins de miel. Je sais pas pourquoi ils ont ajouté ça. Mais ça doit être des bonus. Il y a des bonus, des trucs comme ça. Mais en gros, le truc peut convertir du miel pendant que tu farmes. Ce qui est ultra cheaté. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu que je puisse farmer genre 1 million, je pourrais farmer genre 1 million 500 000, voire 2 millions. Tu vois, en un seul backpack. Ce qui est ultra pratique en gros. Mais bon, ça après ça dépend des personnes. Mais ça va, en vrai c'est bien parce que tu peux farmer beaucoup plus longtemps. Et c'est beaucoup mieux pour les quêtes justement. Parce que oui, les quêtes quand tu dois farmer beaucoup, bah au lieu de faire plein d'allers-retours, tu vas en faire moins. Genre tu vas économiser 2 à 3 allers-retours. Ce qui fait que tu gagnes 2 à 3 minutes. C'est pas beaucoup mais ça fait quand même plaisir dans des quêtes, hein, parce qu'il y a des quêtes qui prennent des heures à faire, hein. Les gars, mais vraiment des heures je parle. Alors aussi il y a des boss. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de trucs dans le truc, enfin beaucoup de trucs dans le jeu, mais on a même pas fait tout, hein. On a même pas fait un 50% du truc, hein. Vraiment. Je vais vous montrer. Alors en gros, là il y a un boss. Alors c'est pas le seul de la map, hein. Il y en a au moins, il y en a 3 que je connaisse, enfin 3 que je connais, mais je sais qu'il y en a plus. Il y en a au moins 4 ou 5 minimum, hein. Et encore, je suis pas sûre. Alors voilà, c'est le boss, le roi des scarabées. Et grâce à lui, on peut obtenir une petite amulette qui va donner un boost. Alors faut le tuer je sais pas combien de fois pour l'avoir. Mais moi en gros je l'ai tué genre 2-3 fois au total dans le jeu. Mais bon, alors en gros, alors aussi le truc chiant, c'est que les abeilles de niveau 6 ont très peu de chance de le toucher. Donc il y avait que les abeilles de niveau 7 qui pouvaient le tuer. Ça c'est chiant. Maintenant vu que j'ai quelques abeilles de niveau 7, enfin que maintenant j'ai la majorité de mes abeilles qui sont niveau 7, bah je peux le défoncer vite. Vous voyez là il est plus qu'à 1000 PV limite. Enfin il est même, non il est plus qu'à 1500 PV alors qu'il en avait 3000 de base. Il y a un gars, il s'appelle Antifourmi. Ouais. Antifourmi. Oui mais c'est qui, c'est un joueur ou un PNJ? C'est un joueur. Ah c'est un joueur, ok. Ah bah je sais pas, en vrai. Alors par contre oui, parce qu'il y a des fourmis dans le jeu. Ouais, vraiment il y a beaucoup de trucs dans le jeu. Mais les fourmis, je vous montrerai ça. C'est incroyable, vraiment. Quand je vous dis que le jeu a progressé, c'est vraiment qu'il a progressé de ouf. Allez. Roberto, parce que Roberto il aime pas beaucoup le jeu en fait, je sais pas pourquoi. Je n'aime pas beaucoup, je déteste le jeu. Mais comment tu peux détester l'un des piliers? Non parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a les piliers de Roblox et ça en fait partie. Ce jeu là a été l'un des jeux les plus joués, hein, à une époque. Mais vraiment je dis l'un des plus joués, c'est même voire le plus joué de Roblox à une époque. Non vraiment, hein, premier degré, ça a pu être l'un des jeux les plus joués, bien le jeu le plus joué. Mais vraiment, c'est pas en déconnant tout ça. Oh, parce que oui, ça donne de l'XP de fou. Et là, ça va donner 500 XP à chacune de mes abeilles. Est-ce que j'ai obtenu le badge? Oh, le bâtard, il me l'a pas looté, ce fils de pute. Putain, j'en ai marre, wesh. Ça fait je sais pas combien de temps que je joue, je défonce ce boss. Et il veut pas me looter sa putain d'amulette de merde. Malgré que je l'ai démonté 10 millions de fois. Non, vraiment, quand je vous dis que je l'ai démonté plein de fois, c'est vraiment que je l'ai démonté plein de fois. Alors, attendez, les gars, je vais vous montrer. Parce qu'en gros, il y a un boss. Qui est l'araignée. Là, voilà, c'est ça, l'araignée. Alors, elle est très stylée. Moi, je l'aime bien. En vrai, c'est un bon design. Et en gros, elle a 100 PV, alors elle rapporte 50. En vrai, ça va, c'est pas un boss compliqué à battre. Mais après, il y a des loups-garous et tout. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais vraiment, hein. Il y a vraiment un loup-garou dans le jeu, les gars. Vous voulez que je vous montre? Oui. Tu te rappelles du loup-garou? Et il y a même un easter egg avec ce loup-garou derrière dans sa grotte. Alors, je vais vous montrer ça plus tard. Mais en gros, dans sa grotte... Mais maintenant. Hein?
Maintenant. Non, mais d'abord, je vais farmer le truc. Maintenant. Je vais farmer le truc d'abord. Alors, en fait, les gars, parce que je vais vous expliquer. En fait, le truc, c'est que dans la grotte de ce loup-garou, il est... comment ça s'appelle ? Il y a un bonus qu'il y a tout au fond, qui est ultra rare. Hein. Moi, je l'ai réussi à l'avoir, en fait. C'est parce qu'il faut traverser. Mais faut traverser vite, mais vraiment très vite. C'est-à-dire qu'en gros, faut utiliser une méthode particulière et tout. Non, pas maintenant, non, parce que ça peut prendre 1 heure, frérot. Frérot, ça peut prendre 1 heure à faire sa technique de merde. Là. Bon. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est le skin basique du loup-garou dans Roblox. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Ah, ça c'est un backpack. Le backpack jetpack, il est pas ouf en vrai. Hein. Il est en train de péter un câble. Non, le backpack jetpack, il est pas ouf. Parce qu'il peut stocker que 10 000, je crois, un truc comme ça. Non, il peut stocker plus, il me semble. Alors les gars, si vous vous demandez avec quoi je farm en fait, parce que oui, c'était pas dans le shop. Non, c'est un râteau doré. C'est l'un des trucs les plus cheatés du jeu. Parce qu'il coûte 20 millions. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas un vieux râteau claqué au sol. C'est pas comme ta pelle bizarre là. Ah, c'est pas un râteau. Bah c'est un râteau en or. C'est un bateau. Oh putain. Bon attends, j'ai flemme de farmer ça en vrai. Je farmerai une prochaine fois. Parce que je joue au jeu souvent d'ailleurs les gars. Alors voilà. Alors parce que oui du coup ça c'est dans la zone là où il faut 15 abeilles. Souvent. Ouais. Cette nuit, je me suis réveillée, il était en train de jouer au jeu. Wesh. Mais Et frérot. je ne rigole pas. Mais si j'y jouais pas gros cette nuit. T'es bête ou quoi? Moi j'ai dormi, je rompiche en gros, tu crois quoi? Je joue pas à Roblox S24 hein. Wesh, il est fou lui. Ah, si, C'était toi le vieil ermite de merde là qui joue tout le temps, wesh. Bon alors voici à quoi ressemble le loup-garou. Hein. En fait il est extrêmement... Chez moi, on a il est le extrêmement pire résistant. truc. Le pire quoi? Le pire truc. Oh la On défense n'a en pas de besoin. wifi jusqu'à mercredi. Ah! Ah ouais non vraiment mais... Nous on a de la wifi. Alors aussi il y a les montres religieuses les gars. Les montres religieuses qui nous sautent dessus comme des... Qui sont un peu chiants mais en vrai ça va. Mais Pour moi, ce qu'elle donne comme bonus en vrai ça passe large même. au collège, il y avait une bande de filles. Il y avait un de mes potes qui a dit que j'avais dit qu'ils étaient folles. Sauf que c'était pas vrai. Je l'avais pas dit moi. Ah Et du ouais. coup, je me suis fait poursuivre. Ah Enfin, ouais. pas poursuivre. En gros, ils m'ont regardé. Ah ouais au fait. Mais ils sont violents dans le collège en vrai. Moi Et j'étais ils pas au m'ont courant. sauté dessus, je te dis pas. Alors oui, alors aussi sur ce boss là, il y a en gros c'est un œuf, c'est un espèce de poussin qui éclot et qui se remet dans son œuf, j'ai pas compris pourquoi. Le petit poussin. Et alors il fait ultra mal, il peut balancer des attaques qui font mal, par contre il a 200 000 PV, voilà. Donc un boss gigantesque. Alors du coup, ouais, il est vraiment chiant ce boss. Le puissant Piyou. Et attendez les gars, je vais vous montrer le boss escargot qui a 30 millions, voilà il est là. Montre-nous le loup. Frérot, je leur ai montré, espèce de débile. Voilà à quoi ressemble l'escargot. Il est ultra résistant. Mais quand je dis ultra, c'est vraiment très résistant. Et je crois que c'est le boss le plus résistant du jeu. Parce qu'en vrai, il est pas dangereux, les gars. Si vous voyez, il fait pas d'attaque et tout. En fait, juste il tourne autour du truc. Mais il fait pas vraiment de dégâts. Juste, genre, si t'es vraiment con et que tu t'approches de lui, il va te faire des dégâts, mais c'est tout. Voilà. Après, alors, je vais vous montrer l'un des boss les plus connus du jeu. Où est-ce qu'il est déjà? Putain, j'abuse moi. Je suis en train... Ah voilà, il est là-bas. C'est l'un des insectes d'ailleurs les plus dangereux et les plus connus, voilà, du monde, clairement. Qui ne connaît pas cet insecte est vraiment un mec du fin fond de la campagne. Même les mecs du fin fond de la campagne, ils le connaissent. De toute façon, c'est pas possible. Le scorpion, voilà, c'est un boss, c'est le scorpion. Il y en a deux du coup qui spawnent. Il spawn seulement dans le camp des roses. Il est extrêmement résistant. Hein, vous voyez, il a 200 PV. Il fait mal d'ailleurs, il fait mal de ouf en vrai. Et surtout il rapporte masse bonus. Voilà. Alors attendez aussi, je vais vous montrer un truc, c'est un peu particulier ça. Mais en gros, dans le jeu, parce que ça c'est récent, hein, ce truc là, c'est récent. En fait dans le jeu, t'avais les mecs qui étaient au niveau je sais pas combien. Et qui allaient farmer, qui avaient des quêtes
Genre il fallait farmer 10 millions je sais pas encore, hein, mais genre il y avait des quêtes là, il fallait farmer 10 millions dans les premiers champs. Dans les champs les plus claqués au sol. Vous voyez le champ des pissenlits et tout ça. Sauf que le champ des pissenlits là-bas les gars, et bah ça repousse pas vite. Et surtout tu déglingues les fleurs en 2 secondes. Donc ils pouvaient raser le champ, mais complètement. C'est-à-dire que genre le flanc il était rasé. Et pour remédier à ça, parce que les joueurs étaient riches, hein, ils avaient des milliards et des milliards de miel, hein, et ben en fait ils ont ajouté ces trucs là. Et oui, alors en fait c'est des arroseurs automatiques. En gros tu les achètes et ils vont arroser automatiquement la zone. Et ça va faire repousser les trucs plus vite. Voilà. D'ailleurs aussi maintenant il y a des bonus, c'est-à-dire que quand tu farmes les gars, je vais vous montrer. Quand vous farmez, voilà, tu farmes tranquille et tout. Et ben en fait il va y avoir des espèces de bulles. Attendez, faut attendre 2-3 secondes là. Normalement elle devrait se former dans pas longtemps. Voilà, ces bulles là, et en fait quand tu marches dessus, bah hop, ça remet tout le champ en état dans un rayon de quelques blocs quoi. Ce qui est très très puissant. Et du coup ce qui fait que ça peut complètement remettre le champ d'aplomb. Et surtout le truc qui est bien, c'est ces trucs là. En fait ça va vendre le miel tout seul en gros. Mais après il y a aussi des abeilles qui vont le vendre aussi, hein. Mais en gros ça va vendre le miel automatiquement. Tu vois là, une abeille elle a vendu 20 000. Enfin, wesh, 12 000, wesh, j'abuse pas non plus. Donc là en gros elle a pris dans mon backpack et elle l'a vendu directement. Ce qui fait que bah je peux farmer plus longtemps et rester dans le champ plus longtemps. Et faire les quêtes aussi plus longtemps. Voilà, en gros vous avez compris quoi, le concept. Alors après il y a ce champ là qui est l'un des meilleurs champs. D'ailleurs c'est l'un des champs là où il y a le plus de fleurs. Mais celui là il y en a le plus les gars, vous savez hein, c'est le champ tout en haut. Et encore c'est pas le dernier champ les gars. Ça c'est l'avant-dernier champ celui-là les gars. C'est l'avant-dernier champ. Lui c'est l'avant-dernier champ. Il y a un champ avec 30 abeilles. Là il faut 30 abeilles, c'est-à-dire que tu dois monter là-haut. Ah non je crois que c'est un boss mais je peux pas l'avoir. Mais alors il y a ça. Et surtout aussi, deuxième chose qui est très bien, c'est qu'ils ont rajouté une zone à 35 abeilles là-bas. Et oui, alors bon, moi je peux pas y aller, hein, je vous dis, j'ai pas assez d'abeilles. Je crois que j'ai... attendez, je vais redescendre les gars. J'ai 28 abeilles. Ouais voilà, j'ai 28 abeilles. Aussi il y a ce truc là, c'est quoi ça? Parler au phasme, c'est quoi ça? Aussi Nico lui. Bizarre hein. Bon c'est pas grave. En gros alors aussi il y a des insectes. Il faut un espèce de traducteur des insectes. Ce que je n'ai pas d'ailleurs aussi. Voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo aura plu hein. Clairement elle aurait été attendez. Dernier truc. Ouais. J'ai un clash ultra bien. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui t'énerve et tout, tu lui dis t'es tellement moche que quand tu vas devant un miroir, le miroir il se casse. Non, regarde, t'es tellement moche que quand t'actives la caméra, il y a un trou noir. Ouais, c'est pas ouf, mais bon. Ça peut quand même faire son affaire. Si le gars est un gogol et qui s'appelle Karim du 93, bon, c'est un peu... Non, je déconne, tous les mecs qui s'appellent Karim ne sont pas cons, hein. Bien sûr, les gars, abusez pas non plus. Mais en gros... Ouais, enfin... ça me fait trop penser à un mème, les gars. C'est un mème qui avait tourné il y a pas longtemps. C'était un mème sur le foot. C'était genre, il y avait un rappeur. Tu sais, aux infos, tu sais, ils aiment bien un peu mettre... tu sais, ils aiment bien dire des trucs genre de ouf. Tu sais, ils aiment bien te faire monter la pression et tout. Et alors, la voix off, elle est en mode... je crois que c'est dans un clip de Booba. Et là, ils disent... Dans un clip de rap de Booba, on peut y voir... des armes, de la drogue et Karim Benzema. Le truc a rien à voir. Et en plus il était même pas dans le clip le con. Et du coup bah ça a fait un mème de fou. Genre il a tourné sur internet, ça a tourné partout. Ouais, c'était bizarre. Bon bah moi en tout cas les gars j'espère que cette vidéo aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, commenter et partager la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous présenterai le Beeswarm Simulator dans une deuxième partie les gars. Je vais vous montrer un peu plus en profondeur le jeu. Et puis moi les gars, bah si tu seras là frérot. Et puis moi les gars je vous dis à plus sur de prochaines vidéos. Allez, ciao.